Kanal K. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, plusieurs médias ont parlé de l'implication du Togo, du soutien militaire au général Diendéré lors de l'insurrection populaire au Burkina Faso qui a vu le départ du dictateur Blaise Compaoré en octobre 2014. Depuis environ un mois, le Blou continue de courir sur la présence des forces militaires togolaises en soutien au président Ouattara en Côte d'Ivoire pour son maintien au pouvoir. Quant à la junte malienne, elle n'entretiendrait pas que des relations diplomatiques. Dans un article publié tout récemment par nos confrères de Afrique Intelligence et relayé par d'autres journaux au Togo, Lomé aurait ramé à contre-courant de la CEDEAO en œuvrant pour une sortie gagnante de la junte au pouvoir suite au bras de fer qui a opposé les militaires à la CEDEAO, suite au coup d'état militaire qui a mis fin au pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. Que comprendre de cette opposition des autorités togolaises? Comment le pouvoir togolais cherche-t-il à maintenir le système France-Afrique dans la sous-région ouest-africaine? Nous allons en débattre tout de suite avec nos invités qui sont déjà en ligne avec nous. Alors, Kofi Nzonzon, selon des révélations, Fona Simbe serait un appui stratégique à la junte militaire malienne depuis près de 4 mois. Alors, que comprendre de cette attitude de Fona Simbe selon vous, Kofi Nzonzon? Alors, de cette attitude, il n'y a rien de nouveau, de surprenant. Je pense que les observateurs avisés connaissent le rôle trouble que le Togo a toujours joué dans cette sous-région-là. Et le but pour tout régime tel que celui de Lomé, c'est de faire en sorte que ces initiatives de quelques militaires qui font un coup de force, eh bien, c'est de faire en sorte que cela ne se produise pas chez lui. Et donc, l'objectif étant celui-là, il faut soutenir autant comme on peut, de sorte à tuer dans l'œuf toute velléité ou en tout cas toute personne qui aurait cette intention. N'oublions pas que le régime de Lomé est un régime militaire qui a à sa tête un civil. Donc, pardon? Entre-temps, on était coupé. Allez-y, continuez. Oui, donc je disais donc que le Togo est un régime militaire qui a à sa tête un civil. À partir de là, il contribue à déstabiliser toute la sous-région. Avant, c'était Blaise Compaoré, donc qui avait donc un réseau où entretenait des relations fortes avec les islamistes, ce qui permettait donc de les contenir. Le Togo n'était pas du reste, mais aujourd'hui que Blaise Compaoré n'est plus là, le seul appui dans la sous-région reste le Togo pour déstabiliser, manœuvrer, faire en sorte que Kofi Nzonzon, ceux qui sont en exergue... D'où vous détenez ces informations? Parce que c'est pas facile à vérifier. Non, mais ces informations, vous savez très bien comme moi que ceux qui ont, par exemple, coutume de lire le journaliste d'investigation Ferdinand Haïté dans son journal L'Alternative aurait pu tout de même voir le rôle trouble que le Togo avait joué au Burkina pour maintenir donc Blaise Compaoré au pouvoir, le rôle trouble que le Togo a joué dans d'autres contrées, Guinée-Bissau et autres. Donc ce n'est pas, c'est pour ça que je disais que le Togo n'a fait que réinitialiser une attitude qui est l'empreinte même de ce régime de Lomé. Les tentacules sont énormes. D'accord. Même dans les pays où on considère que c'est par la voie des urnes que le président va arriver, eh bien, naturellement, le Togo va investir sur chacun des candidats. Et celui qui est au pouvoir et l'opposition, afin d'avoir, donc, de créer un sentiment de redevabilité auprès de ces personnes-là. Ce qui fait que l'objectif, encore une fois, c'est de couper tout pont éventuel qui pourrait exister entre les personnes qui souhaiteraient renverser le régime et leurs partenaires éventuels. Par exemple, pour mener certaines actions de déstabilisation, il vous faut une base arrière. Donc, si le Togo s'entend ou aide à merveille, par exemple, les candidats ghanéens ou le potentiel candidat à arriver au pouvoir, penseriez-vous que ce dernier-là serait prêt
à aider une quelconque opposition ou en tout cas à quelqu'un qui souhaiterait déstabiliser le Togo. Non. C'est de la stratégie. Donc voilà, c'est le même schéma qu'on va reproduire partout. Quand le problème s'est produit au Mali, on a observé que tout le monde disait oui, mais que font les Togolais, que font les Togolais? En clair, on demandait aux militaires qui sont au pouvoir de se faire eux-mêmes un coup d'État. Et donc, le Togo veille au grain. En clair, c'est un peu ça. D'accord. Donc, voilà un peu dépeint la situation. D'accord, on va voir si le doyen Senouva Gbota Zissou partage votre commentaire et analyse. Doyen Senouva Gbota Zissou, vous avez lu également d'une manière attentive cet article de l'alerte du continent, justement, et sur ces relations bilatérales entre la junte militaire et le pouvoir de Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que vous comprenez exactement de ces relations avec la junte militaire? Je partage le point de vue de Kofi Gnassozo en ce qui concerne cette notion de redevabilité qui a toujours caractérisé le pouvoir togolais depuis le temps d'Eyadema. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un événement quelque part, eh bien, on cherche à savoir qui aura le dessus, tout compte fait, qui aura le dessus au bout du compte, et si on s'arrange pour être en bon terme avec les uns et les autres, quel que soit celui qui gagne, eh bien, c'est le pouvoir togolais qui a une diplomatie de une bougie pour le diable, une bougie pour Saint-Michel, eh bien, c'est le pouvoir togolais qui gagnera. J'ajouterai une deuxième chose. Alors, la deuxième chose, c'est que le pouvoir togolais est dans un système complexe établi en France-Afrique. Et dans ce pouvoir-là, eh bien, on cherche avant tout à faire la volonté de la France. La volonté de la France en ce sens que ce que j'appellerais plutôt que coup d'État, la chute d'Ibeka a provoqué des ondes de choc à l'Élysée, et l'Élysée donc va chercher à savoir qui on peut utiliser pour que ce changement de régime-là ne se tourne pas contre la France. Et nous sommes dans un contexte actuel qui fait que Ouattara, qui, depuis la chute de Blaise Compaoré, Ouattara qui est devenu l'homme de la France-Afrique, l'homme des Français dans notre sous-région, est assis sur un fauteuil à équilibre instable. On ne sait pas ce que Ouattara va devenir. Et effectivement, eh bien, Ouattara lui-même doit se poser des questions de savoir s'il est sûr qu'il puisse résister au vent qui souffle actuellement en Côte d'Ivoire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. À plus forte raison, les Français vont se poser cette question. Et le Togo a des atouts, dont par exemple le port de Lomé, qui est l'un des meilleurs dans notre sous-région. Le mérite en revient à Sylvanus Olympio et à l'Allemagne, qui ont permis la construction de ce port. Donc, le Togo a quelque chose à vendre au Mali dans une négociation, en disant, si vous ne recevez pas les marchandises par le port d'Abidjan, ni par le port de Dakar, je pense qu'il y a du bruit à vos côtés.
Sûrement c'est vous, c'est chez vous, ouais. Allez-y. Il y a? Je pense qu'il y a du bruit à vos côtés ou bien... Je peux continuer. Oui, continuez. Donc, le Togo a beaucoup de choses à présenter dans le marchandage avec la recherche de redevabilité, n'est-ce pas, qui est le principe de la diplomatie togolaise. Et le Togo a aussi une réponse qui peut calmer tant soit peu les préoccupations de la France-Afrique, donc de l'Élysée, au cas où Ouattara ne pourrait plus faire l'affaire. D'accord. Alors, on comprend mieux maintenant. Alors, si on est dans une circonstance comme ça, eh bien, il est normal que les Togolais, que Faure Gnassingbé puissent chercher, n'est-ce pas, à avoir de l'influence sur quel que soit l'homme au pouvoir. Doyen Senouvagbot Tazissou, on va devoir vous retirer un petit peu la parole, le temps de gérer et sûrement le bruit autour de vous. Alors Camille Sali, vous avez également suivi ou bien lu cet article-là sur les relations bilatérales entre la junte militaire malienne et le pouvoir de Lomé. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous avez écouté tout à l'heure Kofi Nnanozon et Senouvagbot Tazissou, Camille Sali. Je vais prendre des deux et je vais diviser la poire en deux. D'accord. Parce que je prends une partie du compatriote Kofi et puis une partie du doyen et c'est nouveau. Et pour ma part, je vais être un peu plus explicite. Vous savez, il ne faut pas surtout donner au pouvoir de Lomé le poids qu'il n'a pas, surtout. Tout ce qui se fait au Mali, au Burkina avec les djihadistes, et le pouvoir de Lomé vient sous le paravent de la France. Donc, pour vous dire que il faut absolument que l'Élysée dise, pousse les pions au pouvoir togolais pour qu'ils se mettent à se déplacer comme nous l'avons vu avec les déplacements du ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, ou de la venue du président Ndao à Lomé. Et le pouvoir de Lomé a toujours été un pouvoir, au fait, fallo. C'est un pouvoir qui est là. Eux, c'est comment conserver leur pouvoir qui les intéresse. Le reste des djihadistes et tout, c'est pas trop leur problème. Comment on peut utiliser les djihadistes pour s'incruster au pouvoir? Vous savez très bien que Blaise Compaoré passe des beaux jours à Lomé. Ce qui veut dire, ce que Blaise Compaoré faisait en son temps au Burkina Faso, il est bien clair que le pouvoir de Lomé va chercher à savoir avec qui ce président ou cet ex-président jouait. Vous vous rappelez du général Djibril Bassolé. Djibril Bassolé était le plus proche de Compaoré qui avait le dossier des djihadistes. Donc, depuis que Djibril Bassolé est en prison, du Burkina Faso est en prison, et que Blaise Compaoré aussi est en train de chercher une terre d'asile ou d'exil, il va sans savoir que il faut trouver maintenant un pion dans la sous-région. Malignement, le Togo va encore profiter du fait que Blaise Compaoré quitte la Côte d'Ivoire pour des raisons bien politiques. Le Togo ou le pouvoir togolais va utiliser ce canal pour devenir devant la France. Donc Camille Sali, on veut comprendre. Vous voulez insinuer qu'actuellement Blaise Compaoré est au Togo? Blaise Compaoré est bien au Togo, on ne le cache pas. Ce n'est pas un fake news. Il est là, il est bien et au Togo.
Donc, quand il est au Togo, c'est moyennant ce qu'il va livrer au pouvoir togolais et qu'il est bien au Togo. Sinon, vous connaissez bien le pouvoir togolais. Ils ne prennent pas tout parce que tout le monde, parce que vous avez des beaux yeux. C'est le donnant-donnant. D'accord. Vous avez à nous apporter. On veut comprendre encore quelque chose. Alors, la junte malienne, entre guillemets, sauveur du peuple malien, et la junte militaire comprend très bien comment fonctionne le système France-Afrique. Alors, beaucoup de Togolais ne comprennent pas cette relation de la junte malienne avec le pouvoir de Faure-Gnassingbé. Comment l'expliquez-vous, Kamsali? Pour être franc, c'est une révolution qu'ils sont en train de voler déjà aux Maliens. Rien ne prouve que ceux-là que nous avons vu déposer IBK sont des patriotes. Alors, je peux vous aider. On n'a pas, des auditeurs veulent qu'on ouvre l'antenne, mais malheureusement, on va pas l'ouvrir aujourd'hui. Je reçois quand même des messages sur notre Facebook et puis sur notre compte WhatsApp. Il y a un Togolais qui dit, ce n'est pas chaque fois que les Togolais doivent être des cobayes pour d'autres peuples. Il est temps que nous devons nous lever. Je ne prône pas la xénophobie, mais que les Aladis, Maliens, Nigériens ou autres fassent attention, sinon nous pouvons faire quelque chose. Bon, je ne vais pas lire tout le message, mais en résumé, c'est ça. Est-ce que vous comprenez ce Togolais? Je comprends le compatriote togolais. Je comprends ce Togolais qui voit que le pouvoir de Lomé respecte l'étranger que lui. Je comprends ce Togolais qui voit que le pouvoir du Togo a plus de mépris pour le citoyen togolais que pour l'étranger. Je comprends ce Togolais qui voit son pays être pris par des étrangers. Mais nous devrons dépasser ces clivages. Ce n'est pas parce que il y a un pouvoir qui est en train de dresser les communautés africaines contre le peuple togolais qu'on peut aller au-delà de la haine. Donc, pour ma part, je dirais, le temps que nous chassions ou qu'on fasse table rase de tout cela, nous voyons actuellement au Togo, et tout peut devenir normal. Donc, on pourra vivre en symbiose, en parfaite amitié, fraternité avec les peuples du Mali, du Niger, du Burkina et autres. Vous savez, j'ai aussi des parents qui ont fait le Niger. Quand vous êtes au Niger en tant qu'étranger et que vous avez un problème avec un Nigérien, il vous dit ici, ce n'est pas chez vous. Mieux, il prend le sable, la terre, et il vous dit, vous savez, vous voyez, ce sable, cette terre, elle est nigérienne. Elle n'est pas la vôtre. D'accord. Donc, vous savez, tout à l'heure, le doyen Sénovo Agbota, ils sont assortis une phrase. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mal écouté ou je vais l'interpréter mal. Il disait que le Togo a quelque chose à vendre. Nous avons la mer, nous avons l'océan. Je ne sais pas. Le Mali est un pays enclavé. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec cette relation bilatérale entre la junte militaire malienne et le Togo? Moi, je connais des anciens premiers ministres au Togo qui m'ont dit et qui m'ont parlé des relations entre le Togo et le Mali, sinon entre le Togo et les pays enclavés. D'accord. Et ils ont été toujours unanimes sur un fait. Et sans le Togo, les autres ne sont rien, et sans les autres, le Togo aussi n'est rien. Donc, il faut toujours diviser la poire en deux. Ça, c'est plus que clair. Et la junte malienne, actuellement, au Togo, ne vient pas en tant que demandeur. Non. Soyez rassurés. La junte malienne est en train de se chercher, au fait. Demandeur de tout ce que vous avez en termes d'attributs économiques et tout. Non, ce n'est pas ça encore le problème. Parce que au-delà du Togo, il y a aussi d'autres ports. Il y a Abidjan, il y a Cotonou et autres. Mais ici, moi, je mets le doigt sur la France, sur ce que la France est en train
de pair avec le pouvoir togolais. C'est la France qui vient sous le couvert du pouvoir togolais. D'accord. Dans le drame. D'accord. On va relancer Kofi Gnazosson qui, merci quand même pour votre patience, Kofi Gnazosson. Je rappelle que vous êtes juriste, membre de la diaspora togolaise, et vous avez suivi Camus Sali, journaliste du journal Lynx Info Togo. Il réagissait par rapport à ce débat que nous faisons ce soir. Donc, comment le pouvoir togolais cherche-t-il à maintenir le système France-Afrique dans la sous-région ouest africaine? Est-ce que vous avez vous lui donnez raison, il a évoqué beaucoup de choses. Je pense que vous l'avez écouté, Kofi Gnazosson. Oui, je l'ai écouté. Pour autant, bon, on va pas faire un commentaire de commentaire. Tout à fait. Mais ce que je voudrais relever, c'est que le pouvoir togolais n'est pas le représentant de la France-Afrique. Le pouvoir togolais cherche également à avoir un soutien, à avoir l'appui de la France. Donc tous ces pays, enfin en tout cas où les dictateurs, les despotes cherchent à se maintenir, en réalité, ils font des actes, ils posent, démultiplient des actes, prennent des initiatives, des fois que même on ne leur demande pas, juste pour avoir les faveurs de la puissance coloniale, j'ai envie de dire. Donc, et des fois, pas que. Il y a ces actes aussi, ou ces initiatives-là, qui visent naturellement à consolider, à préserver, à sécuriser non seulement leur pouvoir, mais également ceux de leurs amis despotes. Vous allez voir par exemple que le Togo n'est pas le seul pays à avoir soutenu cette junte au Mali. Avant que la junte ne fasse ce qu'elle a eu à faire, il y a la Côte d'Ivoire qui soutenait fermement Ibeka. Donc, ils ont, la démarche politique ou stratégique, c'est de dire qu'entre deux mots, nous choisissons le moindre mal. C'est un peu ça. Si Ibeka doit partir, ok, nous en prenons acte, nous faisons tout pour le sauver ou pour sauver sa tête, mais il faudrait faire en sorte que nous puissions toujours garder la main, de sorte que la situation ne nous échappe pas. Et oui, là, c'est en fonction de celui qui aura été le plus habile, donc, qui pourra recevoir les faveurs, on va dire, de la puissance coloniale. C'est comme quand vous draguez tous une femme et que finalement chacun fait de son mieux pour pouvoir la séduire, pour pouvoir avoir donc son regard. C'est un peu ça. Donc la France, comme la France dit tout le temps, elle n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Donc celui qui prend la meilleure initiative pour monopoliser la situation, naturellement deviendra l'interlocuteur privilégié de la France quant à la résolution de la crise. Elle aura meilleure oreille de la France. Donc, ce que je veux dire en définitive, c'est que la relation entre cette même France-là, coloniale, ou en particulier menée par Jean-Yves Le Drian, Franck Paris et Emmanuel Macron à l'arrivée, puisque c'est le trio choc, eh bien, pour eux, à chaque fois qu'on peut brader un peu plus de liberté des peuples pour maintenir la dictature au nom de la sécurité, eh bien, on y va. Donc, le Togo cherche, moi je le dis et je le redis, le Togo s'inscrit, ou le régime en tout cas au Togo s'inscrit dans une double perspective. La première, c'est d'anticiper sur toute velléité interne, donc en faisant tout pour maintenir la main dans les autres pays. Et la seconde, c'est de faire en sorte que Paris se dise, sur le plan sécuritaire, eh bien le Togo peut être un pays pilote. Vous n'êtes pas sans ignorer que ce même régime au Togo, eh bien, symbolise toutes sortes de trafics qu'il y a en Afrique de l'Ouest. Trafic de drogue en particulier. Donc, il y a l'enracinement est assez profond, ce qui fait que on joue effectivement sur l'aspect sécuritaire,
mais le fond de la démarche, c'est de conserver. C'est toujours cette posture de conservation, vaille que vaille du pouvoir, et la volonté de tuer toute velléité en termes de contestation. D'accord. Alors, doyen Senouva Botazissou, comment le pouvoir togolais cherche-t-il à maintenir le système France-Afrique dans la sous-région? Est-ce que le pouvoir togolais le fait réellement? On peut pas l'affirmer tout de suite parce que vous commentez, analysez les faits. Et là, vous avez écouté tout à l'heure Kofi Nnadonson et Camus Ali. Et je l'ai dit, vous avez dit également tout à l'heure que le Togo a quelque chose à vendre, notamment la mer. Nous avons l'océan à offrir plutôt. Je sais pas ce que effectivement vous voulez dire, mais je sais pas si c'est moi qui ai mal interprété ce que vous voulez dire. Effectivement, c'est une voix Botazissou, allez-y. Non, vous avez bien compris ce que je veux dire. Le port de Lomé, port en eau profonde, eh bien, est une plaque tournante d'un certain nombre de trafics, dont le trafic de drogue, dont on vient de parler, mais aussi le trafic d'armes. Et un port en eau profonde est quelque chose à mettre sur le plateau de la balance lorsqu'on va discuter avec les pays de l'Interland. Il y a ça d'abord. Il y a aussi le fait que la France-Afrique, la France tout particulièrement ébranlée par la chute d'Ibeka, doit être en train de chercher le prochain instrument à utiliser dans la sous-région. Non pas pour maintenir la stabilité, mais pour défendre les intérêts de la France. Et ce prochain pays à utiliser, cela pourra être plus sûrement le Togo que la Côte d'Ivoire de Ouattara qui est en train de tanguer. Les Français ne savent pas si Ouattara va pouvoir tenir pendant 1 an, pendant 2 ans. Donc, les Français doivent être en train de chercher quelqu'un. Et le pouvoir togolais doit essayer de tout faire pour dire, eh bien, je suis la solution. Bon, maintenant si on veut un peu retourner dans le passé, nous avons vu également intervenir par exemple dans le conflit tchadien. Et intervenir dans le conflit tchadien, eh bien, cela a consisté pour également à aller au Tchad. Nous avons tous vu cette image d'Eyadema dans un petit bateau sur le lac Tchad, mais avec une forte protection aérienne française qui le suivait. Donc, les interventions du pouvoir togolais, que ce soit au Mali actuellement, ou que ce soit au Tchad par le passé, ce sont des interventions directement ou indirectement commandées, non pas pour le Togo, mais pour la France. Et il est évident que le gouvernement togolais en retire ses propres bénéfices. Bon, il y a aussi le fait que il y a une sympathie naturelle qui est née au lendemain de la chute de Ibeka à Bamako. Il y a une sympathie naturelle qui est née pour la junte qui a eu le courage, eh bien, de faire cette action-là. Donc, il faut que rapidement le pouvoir togolais puisse saisir l'occasion de cette sympathie et se faire ami de ce pouvoir-là, quel qu'il sera, quel qu'il est, quel qu'il soit actuellement, et quel qu'il
pourrait être par la suite des événements. D'accord. Doyen, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Et comment le pouvoir togolais cherche-t-il à maintenir le système France-Afrique dans la sous-région? Et des panafricains se posent également la question, comment arriver à créer entre guillemets une CEDEAO des peuples? Les peuples créent-ils des liens entre eux pour quand même combattre la France-Afrique? Vous avez 1 minute pour conclure ce débat. Oui, et ce que je dirais, c'est que il y a quelque chose qui donne de l'espoir. Je parlais tout à l'heure de la sympathie naturelle qui est née de la chute de Ibeka, qui est un homme de la France-Afrique. Et cette chute de Ibeka a été d'abord provoquée par des manifestations que faisait le peuple malien dans la rue. Le peuple malien, allié au peuple togolais, allié au peuple guinéen, allié au peuple sénégalais, allié à d'autres peuples de la sous-région. Cela viendra aujourd'hui ou demain, mais cela viendra forcément. Quels que soient les hommes qui actuellement sont à la tête de ces pays, eh bien, nous avons pris conscience que ce n'est pas avec ces hommes-là que l'on va faire la vraie CEDEAO. On a compris. Donc, ce sont les peuples eux-mêmes. Alors, Kofi Nnanson, le temps est malheureusement contre nous. Que direz-vous pour conclure ce débat? Comment le pouvoir togolais cherche-t-il à maintenir le système France-Afrique dans la sous-région ouest africaine? On dira, le vin est tiré, il faut le boire. Que devons-nous faire, Kofi Nnanson? Alors, déjà, pour moi, la France-Afrique est assimilable à une pieuvre. Une pieuvre dont la tête est en France et les tentacules sont dans nos différents pays. Vous remarquerez que quand on va plus fort, on tapera sur la tête, donc ici. Donc plus fortes seront nos actions, nos initiatives, pour pouvoir donc bousculer le système ou l'axe Le Drian, Franck Paris et autres. Mieux ça se portera également sur le terrain, c'est-à-dire que nous en ressentirons les fruits sur le terrain où nos concitoyens pourront se dire, voilà, ceux qui sont à l'étranger ne dorment pas, il n'y a pas de raison que nous nous asseyions ou que nous nous couchions. Ça, c'est le premier point. Le second point, je disais d'entrée de jeu qu'il faut à un moment donné que la peine ou l'oppression subie soit quelque part identique pour que les valeurs se retrouvent, les valeurs de solidarité, de fraternité se retrouvent. Vous remarquerez que hier, les peuples frères, notamment qu'ils soient maliens, ivoiriens ou guinéens, eh bien, ne comprenaient pas tant ce qui faisait que les Togolais subissent un deuxième, un troisième, un quatrième mandat. Mais aujourd'hui, vu que ils sont aussi soumis à la même oppression, naturellement, il y a une solidarité qui se crée. On se dit, oui, il faut que nous nous battions ensemble. Donc, à un moment donné, essayons ensemble d'identifier le facteur commun qui nous opprime, de sorte à mobiliser les énergies nécessaires, mutualiser nos forces pour pouvoir nous défaire de ces despotes-là. Merci beaucoup, Kofi Nnanson. Kamil Sali, vous avez également 1 minute chrono pour conclure ce débat. Allez-y, Kamil Sali. Amos, le secret, il n'est pas dans une boule de cristal. Et tout commence par le Togo, le 22 février 2020 dernier. Les Ivoiriens pensaient que, bon, voilà, c'était un truc togolais. Et ils se rendent compte que ce qui se passait au Togo peut aussi se passer dans leur pays. Plus loin, les Guinéens aussi en souffrent de ce mal togolais. Ce que moi je peux ajouter à ce que mon frère Kofi a dit et le doyen Zinsou a dit est ceci. Tant que nous ne lâcherons pas, la dictature va trouver aussi
devant elle des gens dressés à lui donner des coups. Et tenez bien, et Amos, si cette dictature n'avait pas de coups, elle n'allait pas aujourd'hui, aux heures où je vous parle, avoir mis la main sur Madame Brigitte Adjamagbo. Ce qui veut dire que quelque part, elle prend des coups. Donc, nous devrons continuer à donner des coups à notre dictature au Togo et plus loin, aller même aider d'autres frères, d'autres pays qui souffrent de la même situation que nous au Togo. Merci. Voilà, la jeunesse togolaise doit comprendre que cette lutte, elle n'est pas une lutte à faire à moitié. Merci. C'est une lutte de survie. Et de survie, et toujours de survie. Et le combat continue. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, Camus, Ali. Merci également à vous qui nous avez suivis pendant 2 heures de loge. Ce n'est pas quand même évident. Et on se donne rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique.